Je m'appelle donc Jacques Freeman. Je suis médecin biologiste. Je travaille ici dans l'hôpital de Bastogne depuis déjà une bonne trentaine d'années. Et je m'occupe notamment des analyses de sérologie qui vont peut-être nous intéresser dans cette interview que nous allons faire maintenant. Quand on recherche et quand on suspecte une maladie de Lyme, je dis toujours que, en premier lieu, il faut avoir un médecin qui fait d'abord une analyse clinique de la situation. Ça, c'est un premier point qui est fondamental en médecine. Si on n'a pas une analyse clinique, si on n'interroge pas les gens sur ce qu'ils ont vécu et sur ce qu'ils ressentent surtout, c'est très difficile. On peut aller dans tous les sens possibles, imaginables. Après viennent les examens qu'on dit complémentaires. Et le laboratoire, il se trouve dans cette situation-là. C'est une analyse complémentaire qui va pouvoir éventuellement orienter le médecin dans ses recherches, dans ses interrogations. Alors, au niveau du laboratoire, pour la maladie de Lyme, et spécifiquement la maladie de Lyme, on a deux types d'approches. On a une approche peut-être directe, on peut faire des analyses qu'on appelle des analyses PCR, où on va donc essayer de retrouver des signaux qui prouvent que la bactérie qui va provoquer la maladie de Lyme et qui a été transmise par la tique après avoir donc piqué le malade, la présence de cette bactérie va donc être authentifiée par des tests, non pas de culture, parce que la Borrelia pousse très difficilement avec nos tests, c'est possible, mais c'est très difficile, mais par des tests d'amplification de la présence de cette Borrelia. Ça, c'est des tests directs. Ensuite, on a ce qu'on appelle les tests indirects, parce que quand un homme ou une femme, un individu donc est infecté par cette Borrelia, il va se défendre d'une manière peut-être limitée, parce qu'il ne va pas nécessairement éliminer la Borrelia, mais il va faire ce qu'on appelle des anticorps. Donc, sur la bactérie, il y a des protéines, il y a des signaux, ça peut être des sucres, etc., qui vont s'appeler des antigènes, et nous, l'humain va développer des anticorps qui vont se fixer d'une manière spécifique et qui vont reconnaître spécifiquement la Borrelia. Et c'est dans ces tests-là, nous avons deux tests, des tests ELISA qui sont des recherches d'une manière un petit peu screening pour rechercher la positivité ou la négativité, bien entendu, dans le sérum. Donc c'est au niveau de la prise de sang qu'on fait cette recherche-là. Et après, nous avons des tests de confirmation pour bien montrer que c'est bien une des Borrelia, parce qu'il y en a plusieurs, qui ont donc infecté l'individu à un moment donné. Cette infection peut d'ailleurs être très distante dans le temps. C'est pour ça que quand on demande est-ce que vous avez été piqué par une tique, les tiques sont parfois viennent dans des endroits où finalement on ne voit pas très bien qu'on a été piqué, mais c'est vrai qu'après plusieurs années, une Borrelia peut donner des symptômes de différents types d'ailleurs, en fonction notamment des régions géographiques dans lesquelles on a été infecté. Donc, s'il y a une infection, je ne vais pas dire héréditaire, mais parce que l'hérédité, ce n'est pas lié nécessairement à l'hérédité de la personne, mais c'est vrai qu'une infection de la mère à l'enfant est éventuellement possible dans la maladie de Lyme, puisque c'est une spirochète, c'est un petit peu une bactérie qui peut ressembler un peu à la bactérie de la syphilis, et c'est vrai qu'une transmission de la mère à l'enfant est possible dans le moment de la grossesse, bien entendu. Le laboratoire spécialisé, il y a des laboratoires spécialisés qui vont se spécialiser dans toutes les Borrelia qui sont donc présents, puisque je dis qu'il y en a plusieurs types de Borrelia, et la distribution des Borrelia est un petit peu géographique. Donc il y a des différences entre les États-Unis, l'Amérique et l'Europe, par exemple. Mais ce laboratoire, tous les laboratoires de routine, maintenant, sont tout à fait aptes à développer des tests ELISA et Western blot, et ça se fait dans des régions comme ici, bien entendu, en province de Luxembourg, où on a bien entendu une population qui est fréquemment piquée par des tiques. Et je vais prendre évidemment les forestiers, on est à 10, à 15-20% parfois des forestiers qui ont bien entendu été piqués par des tiques
infecté, hein, parce qu'on peut être aussi piqué par un tique qui n'est pas infecté, donc on ne fera jamais la maladie de Lyme si la Borrelia n'est pas présente dans la tique elle-même. Alors, en réel fléau, c'est évidemment pas évident, puisque le fléau, enfin le fléau, entre guillemets, cette maladie, hein, qui peut être très gênante si on ne la détecte pas, c'est une maladie qui est liée évidemment à la présence de tiques. Et on sait bien qu'avec le réchauffement climatique, notamment, les hivers sont un petit peu moins rigoureux, et donc la population de tiques pourrait éventuellement encore augmenter dans l'avenir, puisque, bien entendu, c'est des hivers très rigoureux qui vont limiter la population de tiques dans nos forêts, puisque nos forêts, nos jardins, mais enfin, il faut dire que bon, c'est dans ces endroits-là que les tiques vont pouvoir survivre. La tique peut survivre assez longtemps, d'ailleurs, et attendre un repas, que ce soit d'ailleurs qu'un animal ou un homme, assez longtemps, tapis dans des feuilles, etc., et donc dans des sous-bois, et donc attendre que quelqu'un passe, ramasse une myrtille et ramasse une tique en même temps. La proportion d'animaux infectés, c'est bien entendu souvent les animaux qui vivent dans les bois. Hein, on est bien d'accord que les cervidés, etc., peuvent aussi être un hôte de cette tique et participer au développement de la filière de la tique. Les tiques vont donc se contaminer l'une d'entre elles par la Borrelia et donc affecter un animal. Il est susceptible éventuellement de pouvoir transmettre éventuellement une tique qui tomberait et puis qui trouverait l'homme à son goût aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Faisons, bien entendu, c'est clair qu'il y a, comme en sérologie, les confirmations par un deuxième prélèvement peut être très utile pour voir un petit peu comment évolue la sérologie. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous faisons automatiquement des tests de confirmation. Parce que ça, c'est les tests de confirmation doivent être automatiquement réalisés pour la bonne et simple raison que nos tests ELISA sont particulièrement sensibles. Et donc c'est quelque chose qui est difficile peut-être d'expliquer pour chacun, mais plus notre test est sensible, plus il peut y avoir un faux positif. Et donc pour éviter ces faux positifs, donc ce qui est notre principe premier, c'est d'éviter les faux négatifs. On ne peut pas rater un positif. Donc la corollaire, c'est qu'on va avoir des faux positifs. Mais c'est pour ça qu'on fait systématiquement un test de confirmation pour éviter qu'on donne des antibiotiques, puisque c'est une bactérie et le traitement, c'est des antibiotiques. Pour éviter qu'on donne des bactéries, un antibiotique à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Le futur, ce sera probablement deux choses. Certainement la protection. Mettre tout le monde, je veux dire, au courant, je veux dire, quand on a fait des balades au bois, qu'on est allé faire des myrtilles, etc., peut-être s'examiner un peu mieux que ce qu'on faisait, parce que ça permet quand même d'avoir une idée de si on a été piqué, en tout cas, par une tique. Et ensuite, peut-être, dans l'avenir, alors, si on peut développer des vaccins qui soient efficaces, et comme on sait que ce n'est pas évident d'avoir un vaccin efficace contre tous les types de Borrelia qui existent, parce que, par exemple, entre les États-Unis et l'Europe, il y a quand même des différences qui sont majeures quant au type de Borrelia qui cause cette maladie de Lyme. Et donc, peut-être qu'en aidant une coopération entre les États-Unis et l'Europe, on pourra, dans un avenir raisonnable, je vais dire, obtenir des vaccins qui pourront protéger vraiment la population, surtout évidemment la population qui est à risque.